ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, ma soeur, mon frère, tu n'as pas le choix. C'est un ordre. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas ce que tu as traversé depuis ces 2 dernières semaines. Mais ma soeur, mon frère, ce matin, Dieu veut te parler. Il te dit, ma fille, mon fils, je te repêche encore. Je viens à toi encore. Je viens te fortifier encore. Je viens encore fortifier tes genoux. Qui ont été touchés par balles de l'ennemi, par les assauts de l'ennemi. Il veut encore relever le faible ce matin. Alléluia. Ou peut-être même certains d'entre nous, tu as déjà laissé, ça veut dire pendant ton parcours, parce que nous on parle dans Éphésiens chapitre 6, nous parle des armures qu'un chrétien doit mettre. Mais toi, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu n'as même plus de ceinture, tu n'as même plus de cuirasse, tu n'as même plus de bouclier. Ça veut dire que tous les matériels nécessaires pour combat, ça veut dire que l'ennemi est venu te dépouiller. Il a dépouillé tous les éléments nécessaires pour que tu puisses vaincre la bataille. Et juste, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te retrouves, tu es sans armes. Comment un soldat, mais bien aimé, expliquez-moi bien, comment un soldat qui veut affronter la guerre, mais qui n'a pas d'armes. Quel soldat qui va oser, moi j'appelle ça de suicide. Un soldat qui va au front ou sur le terrain de bataille sans les armes adéquates. Ça veut dire que c'est un soldat qui veut se tuer, qui veut se suicider. Alléluia. Mais bien aimé, mais nous ne faisons pas partie de ces soldats-là qui vont au terrain, qui vont à la bataille sans les armes nécessaires. Parce que Dieu nous équipe de tous les éléments nécessaires pour pouvoir vaincre dans n'importe quelle situation. Alléluia. Et donc, j'aimerais que nous puissions aller dans Psaume 45. Bon, on va aller directement au verset 4. La parole nous dit, vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Il dit quoi? Vaillant guerrier. Ceins ton épée, ta parure, ta gloire et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Alléluia. Vaillant guerrier, ceins ton épée. Et on avait vu, mes bien-aimés, l'histoire de Gédéon. Je vous ai parlé comment Gédéon se voyait incapable. Gédéon se voyait zéro devant cet ange qui était venu lui dire qu'il était un vaillant héros. Il ne se voyait pas être à ce stade-là. Il se voyait vraiment nul de chez nul. Mais l'ange avait vu en lui un vaillant héros. Alors ce matin, ma soeur, mon frère, peut-être que ok, tu te sens concerné par ce que je suis en train de dire, ou je disais peut-être qu'il y a certains d'entre nous, tu es venu avec des bras cassés spirituels, les pieds cassés spirituels. Mais ma soeur, mon frère, si tu es là ce matin, cela démontre qu'il y a encore une force, il y a encore une petite force qui est en toi. Parce que si tu étais vidé de toutes tes forces, tu ne pouvais même pas être ici. Est-ce que vous savez ça? Tu ne pouvais même pas être là. Cela démontre que tu as encore la foi, tu as encore cette foi-là, comme Jésus a dit. Si tu as une foi, comme, voilà, tu peux encore dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et cette montagne va t'obéir et elle va se déplacer. Alléluia. Ça veut dire avec le peu de force que tu as ce matin, tu peux encore faire des exploits. Mais Dieu ne t'appelle pas avec cette petitesse de force qui reste, mais il veut encore augmenter cette force. Il veut encore augmenter ta foi ce matin. Il veut encore augmenter cette puissance qu'il a déjà en toi, mais qui a besoin d'être boostée, qui a besoin d'être fortifiée. Alléluia. Mais bien aimé, moi je dis toujours que dimanche, c'est un jour très stratégique pour les chrétiens, pour les croyants. Non seulement c'est le jour où on vient célébrer le Seigneur, remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous tout au long de la semaine. Et aussi, c'est le jour où on est posé pour écouter qu'est-ce que Dieu a à me dire pour que je puisse rentrer dans la semaine qui arrive, pour que je puisse rentrer dans la semaine vraiment avec les armes nécessaires. Parce que la parole de Dieu est une arme. Alléluia. Et la Bible décrit même que c'est une épée.
à double tranchant. Amen. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'entendre, on a besoin d'écouter, on a besoin d'être en contact avec la parole pour affronter la semaine. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, tu peux passer la semaine. Quelqu'un qui a l'habitude de venir à l'église le dimanche peut passer une semaine vraiment chaotique. Une semaine vraiment remplie des successions des épreuves. Et quelqu'un aussi du monde va expérimenter la même chose, même situation. Mais vous allez voir que ces deux personnes, elles vont affronter les choses différemment. Pourquoi? Parce que celle qui venait à l'église dimanche, elle a été équipée, elle a été suffisamment équipée pour affronter toutes les situations qui peuvent venir dans la semaine. Voilà pourquoi tu ne vas pas trouver cette personne-là effondrée par terre. Mais celle qui néglige le dimanche, celle qui néglige la célébration du dimanche, ma soeur, mon frère, ne sois pas étonné de voir cette personne va vraiment être à terre, va être anéantie comme pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été suffisamment armée pour affronter la semaine, les jours qui arrivent. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, j'ai commencé à dire, tu es à la bonne place. Ne laisse pas que l'ennemi puisse dire, dimanche, oh, ne va pas écouter la parole. Ne suis pas cette voie-là, parce que ça, c'est la voie de l'ennemi. C'est parce qu'il sait que tu vas sortir. Tu vas sortir de ce lieu, tu seras béni. Il sait que tu vas sortir de ce lieu, tu auras les clés nécessaires pour chaque obstacle qui va se mettre sur ton chemin pendant la semaine. Alléluia. C'est pour ça que moi, j'aime bien, mes frères et sœurs, dire que dimanche, c'est un jour à ne pas rater pour un croyant. Parce que c'est là où Dieu va vraiment te parler pour comment tu dois faire, comment tu vas rentrer dans la semaine qui arrive. Alléluia. Pour que la situation ne te tombe pas dessus. Amen. Donc, il dit, vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Ça veut dire que tu es appelé à vivre dans les exploits, des successions d'exploits qui doivent suivre ta vie. Et je proclame, ma soeur, mon frère, la semaine qui suit, du lundi au dimanche, ma soeur, mon frère, chaque jour, tu verras les exploits que Dieu va t'accorder au nom puissant de Jésus. Mais écoute bien, qu'est-ce que Dieu a à te dire ce matin? Le vieil homme qu'on était avant Jésus-Christ, c'était un loser. Vous êtes bien d'accord avec moi? Moi, je reconnais que la Nawal d'avant, c'était vraiment une faible, une Nawal qui était beaucoup limitée, une Nawal qui ne pouvait pas aller au-delà de ses rêves, une Nawal qui ne pouvait pas penser plus loin que le bout de son nez. Donc, je sais que le vieil homme que j'étais avant, c'était un loser, vaincu par la vie et par le péché. Ça, c'est la vérité. L'homme nouveau que tu es aujourd'hui, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, je parle de toi, je parle de toi. Je ne parle pas à l'ancien Jasmine, je parle à la Jasmine qui est nouveau en Jésus-Christ. Je ne parle pas à cette Juju qui est déjà morte, je parle à la nouvelle Juju qui est là. Amen. L'homme nouveau est un vaillant guerrier ou un héros. Alléluia. Destiné à surmonter les obstacles de la vie et vaincre. Donc ça veut dire que tu es appelé à vaincre. Tu es appelé, ma soeur, mon frère, à surmonter n'importe quel obstacle. Quand j'étais dans l'école Destiny College, on dit qu'on est né pour résoudre des problèmes. Premier cours qu'on apprend, c'était ça. Ça veut dire que tu es né. Ça veut dire que Dieu a permis que tu sois sur la terre pour résoudre des problèmes. Ça veut dire que tu es né avec des capacités que Dieu a mis en toi de résoudre les problèmes, de surmonter en quelque sorte les obstacles, de surmonter n'importe quel obstacle qui pourra se présenter devant toi. Et ça, ma soeur, mon frère, c'est resté en moi. Je suis né pour résoudre les problèmes. Tu n'es pas né pour fuir les problèmes. Ma soeur, mon frère, on n'est pas né pour fuir les problèmes. On n'est pas né pour fuir les obstacles. On est né pour les affronter. Est-ce qu'il y a parmi nous ce matin des personnes qui aiment fuir quand il y a des situations difficiles qui arrivent là? Tu préfères fuir que d'affronter la chose. Ma soeur, mon frère, l'Esprit de Dieu te dit, ne fuis plus, mais affronte la situation, parce qu'il sera avec toi. Il t'appelle, il a fait de toi un vaillant héros, un vaillant guerrier. Donc un guerrier, ma soeur, mon frère, ne fuit pas devant une bataille. Pourquoi on appelle David l'homme selon le cœur de Dieu?
Pourquoi? Parce que David avait le caractère de Dieu. C'est quoi le caractère de Dieu? Le caractère de Dieu, ma soeur, ma frère, première chose, Dieu ne fuit jamais devant des obstacles. Est-ce que vous savez ça? Dieu ne fuit jamais devant les obstacles, devant les limitations. Il ne peut pas fuir. Comment on peut dire, tel il est, tel nous sommes? S'il est le Dieu qui affronte les difficultés, qui affronte les obstacles, mais comment ça se fait que nous, dès qu'on voit les obstacles, dès qu'il y a une situation difficile qui arrive dans notre vie, on commence à esquiver. Tu esquives la situation. Ma soeur, mon frère, n'esquive pas. Affronte-le. Parce que Dieu a fait de toi un vaillant guerrier. Amen. Un vaillant guerrier. Un vaillant guerrier. Et donc il dit, vaillant guerrier, ceins ton épée. Regarde bien. Déjà, premièrement, Dieu reconnaît que c'est un vaillant guerrier. Mais comment ça se fait qu'il va dire, ceins ton épée? Donc ça veut dire que Dieu reconnaît que même un vaillant guerrier a besoin de son arme. Comment toi tu dis, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Oh, par le sang, oui, par le sang de Jésus. Tu es fort, tu es plus que vainqueur. Mais elle est où ton épée? S'il te plaît, toi qui es soldat, toi qui es un vaillant guerrier ici, elle est où ton épée? Ça veut dire qu'il y a des enfants de Dieu, leur Bible même, remplie de poussière. Pendant des mois et des mois, des semaines et des jours, c'est la Bible qui reste statique. Ça ne bouge pas, ça reste là. Ça reste ouvert même dans la maison. Juste pour info, s'il vous plaît. Cette Bible-là, tu peux la laisser ouverte dans ta maison matin, midi et soir. Ça n'aura aucun effet. Je t'assure. Est-ce que je choque quelqu'un? C'est la vérité. Mais cette parole aura son effet quand elle est en contact avec ton esprit et ton âme. C'est là que ça va faire toute la différence dans ta maison. Mais si tu laisses seulement cette Bible-là, oh, je vais dormir, je mets la Bible en dessous de ma tête. Comme ça, je dors en paix. Comme ça, hey, ma soeur, mon frère, faut pas jouer. Hein? Hein? Il faut lire cette parole. Ma soeur, mon frère, lis la parole. C'est l'épée. Tu as besoin d'absorber cette parole. Lis la parole. Mais mes frères et sœurs, pourquoi? Tous les livres que nous lisons, on n'a pas le sommeil, on lit parfaitement. Mais quand il s'agit de la Bible, c'est là que la bataille commence. Tu es quelqu'un qui aime lire, hein? Mais quand maintenant il s'agit de toucher la parole de Dieu, tu sens comme si on a mis tonnes de ciment sur tes épaules. Tu sens que le sommeil d'habitude là, comme si on a multiplié l'envie de dormir à 1000, à 100. Tu te dis, mais c'est pas possible. Justement, ma soeur, mon frère, moi j'aime toujours dire, quand tu vois quelque chose spirituellement, quand tu as du mal à le faire, dis-toi que c'est là où il faut, quoi? Redoubler encore d'efforts pour faire. Parce que sûrement il y a quelque chose là-dedans que l'ennemi ne veut pas que tu puisses découvrir. Je t'assure, ma soeur, mon frère, tu ne vas pas devenir fou. Tu ne vas pas devenir folle en lisant cette parole. Peut-être que tu as toujours entendu, oh, si on lit trop la parole, on lit trop la Bible, on devient fou, on devient folle. Non, t'inquiète pas, tu ne vas pas devenir fou, tu ne vas pas devenir folle. Au contraire, Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Alors, soldat que tu es, ma soeur, mon frère, prends ton épée qui est la parole de Dieu. C'est ça, l'arme première que Dieu nous dit ici. Ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Alléluia. Nous devons, mes bien-aimés, vraiment se rendre compte de cela. Comment nous devons vraiment serrer la parole de Dieu. Je mets souvent l'accent sur ça, mes frères et sœurs, parce que je sais qu'en ce moment, c'est la saison où il fait froid. C'est la saison où on a envie de dormir. C'est la saison vraiment où on n'a pas vraiment envie de trop se bouger spirituellement. Mais justement, c'est là où il faut mettre le paquet, mes frères et sœurs. Lisez vos Bibles, mes frères et sœurs. Il faut que ta Bible puisse vieillir. Hein? Je veux voir les Bibles, tellement ça a été tellement utilisé que les pages commencent à être déchirées partout, parce que vraiment c'est une Bible vraiment qui est active. Amen. Et ça, c'est ça ce qu'on veut, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc, ma soeur, mon frère, tu es obligé d'être fort. Tu es obligé d'être fort. Tu es obligé d'être puissant. Tu es obligé d'être puissante. Alors, nous allons voir maintenant dans Psaume 68, verset 28. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Dieu veut affermir ce qu'il nous a donné. Alléluia.
Dieu veut affermir ce qu'il nous a donné. Selon ce qui est écrit dans le psaume. Voilà, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Ce que tu as fait pour nous. Et vous savez, quand on regarde apôtre Paul, par exemple, il dit, la politique biblique de Paul qui passe dans son ministère par bien des contrariétés. Il avait vraiment pas mal des obstacles dans sa vie. Mais il va dire, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et ça, on peut voir ça dans Philippiens chapitre 3, verset 13. Quelle est la chose que vous faites lorsque vous êtes contrariés, mes frères et sœurs? Quelle est cette chose-là? La première chose que vous faites quand vous êtes dans cet état où vous n'êtes pas contente, où vous êtes contrarié. Première chose, vous portez en arrière ou en avant. Ça veut dire que vous allez regarder d'abord votre vie en arrière, ça veut dire le passé ou le devant. Mais dans quel côté où tu te penches le plus? C'est à chaque fois quand tu es contrarié ou quand tu es découragé, quand tu es dans la tristesse, tu regardes quoi? Ta vie passée ou ta vie dans le futur? Ça veut dire le futur que Dieu a déjà prévu pour toi, le futur positif que Dieu a déjà prévu pour toi. Alléluia. Si vous vous portez en arrière à chaque fois, viendra le moment où vous allez être perdu loin derrière. C'est pourquoi face à l'adversité, notre Dieu nous ordonne d'être puissants au lieu de battre en retraite. Voilà, non, il faut vraiment être au taquet. Il ne faut pas regarder en arrière, ma soeur, mon frère. Il ne faut pas regarder en arrière. Est-ce que vous savez que Dieu ne répond pas toujours comme on l'imagine? Dieu ne répond pas comme on l'imagine. Il va répondre vraiment des fois même au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, ça on dit souvent. Et il peut même répondre dans ce que tu étais même pas capable de réfléchir. Et c'est comme ça qu'il va répondre. Mais vous savez, nous on a tendance à attendre les choses. Ça veut dire on aime tellement contrôler les choses, on veut que Dieu puisse, voilà, faire les choses à notre guise, faire comme ça, comme on a déjà réfléchi, comme on a déjà vu, parce qu'on a l'habitude de contrôler. Ma soeur, mon frère, ce matin, Dieu veut que tu puisses lâcher prise. Alléluia. Donc, première chose, pour vraiment rentrer dans ce passage qu'on avait vu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Cette première chose, c'est de prendre ton épée, l'arme qui est la parole de Dieu. Deuxième chose, ma soeur, mon frère, c'est de ne pas regarder en arrière. Amen. Parce qu'en regardant ton passé, ma soeur, mon frère, ça ne va pas te faire avancer. Non. Regarde toujours devant. Amen. Et troisième chose, ma soeur, mon frère, il faut que tu puisses lâcher prise. Amen. Ça, je sais que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Lâcher prise. Le lâcher prise. Le lâcher prise, j'ai déjà enseigné ça plusieurs fois ici, mais ça fait partie de thèmes vraiment qui va revenir souvent parce que pour prospérer vraiment avec le Seigneur, ma soeur, mon frère, Dieu veut avoir toute la place. Parce que des fois, mes bien-aimés, je vais décrire exactement comment nous les chrétiens on fait. Seigneur, je te donne mon travail, je te donne mon couple, je te donne, voilà, prends tout ça. Mais quand il s'agit de mon enfant, laisse-moi gérer. Bon, tu ne vas pas dire comme ça exactement, mais dans ta façon de faire, démontre que c'est comme ça que tu fais les choses. Dieu te dit, ne t'inquiète pas pour cet enfant. Dieu te dit, je m'en occupe. Dieu te dit, je suis en train de prendre soin de ces enfants. Même si tu vois le contraire, même si les choses ne se font pas comme tu aurais bien voulu que ça soit, mais je suis au contrôle. Laisse-moi faire. Mais toi, au lieu de ça, non, il faut que je puisse faire ça. Au lieu de passer ton temps dans la prière, prie tout simplement. Laisse que Dieu puisse gérer. Oh, cet enfant-là, il faut lui corriger. Il faut que je puisse lui parler. Il faut ceci ou cela. Ma soeur, mon frère, l'esprit passe plus. J'aime bien ce que Pasteur Prince, à chaque fois, il dit. Avec les enfants, il y a un stade donné, il ne faut pas beaucoup parler. Il faut plus prier que parler. Il aime bien dire ça, mais c'est la vérité. Parce que des fois, parler, ça abîme encore plus les choses. Mais prie plus. Demande à celui qui a façonné cet enfant-là.
qui est devenu rebelle, qui est devenu vraiment insolent, qui est devenu je ne sais pas quoi. Demande à celui qui a créé cet enfant, à celui qui a posé cet enfant dans ton sein, dans ton ventre, de venir réparer les mécanismes qui ont été bougés, qui ont bougé par l'ennemi dans cet enfant. Passe plus ton temps à prier. Mais nous là, les mamans on aime bien contrôler. Voilà, je dois, non, cette situation c'est trop. Et ma soeur, mon frère, la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. On a du mal à lâcher prise. Oh, il y a aussi des fois. Tu dis, oui Seigneur, ma famille t'appartient, mes enfants t'appartiennent. Mais quand il s'agit de ton travail, aïe, 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 tu n'aimes pas du tout que Jésus puisse mettre son nez dedans. Tu veux contrôler la chose. Ma soeur, mon frère, Jésus veut vraiment agir dans ta vie. Mais s'il te plaît, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Vous savez, on est en train de finir l'année 2023. Mes bien-aimés, on est en train de faire le bilan pour certains qui ont déjà commencé. On est en train de faire le bilan et tout ça. Tu vois qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites comme il fallait. Tu as vu que voilà, il y a pas mal de couacs, il y a pas mal de choses que tu aurais bien voulu que ça puisse être différemment, mais ça n'a pas été le cas. Mais justement, tu as encore le temps de te rattraper, de finir vraiment bien l'année 2023 comme il faut. Et dans tout ça, lâche prise. Laisse que le Seigneur puisse faire comme il le sent. Et c'est pour cela que j'ai commencé à vous dire, Dieu ne répond pas toujours comme on l'imagine. Alléluia. Lorsque j'ai tendance à me décourager, lorsque j'ai tendance à rentrer dans cette cycle de tristesse ou même faire face à l'adversité, je dois quoi? Je dois faire quoi? Je dois d'abord chercher Dieu. Chercher Dieu souvent, mes frères et sœurs. Vous savez, quand on reçoit des mauvaises nouvelles, la première chose qu'on fait, on doit d'abord prier en disant, Seigneur, toi-même, tu connais cette situation. Toi-même, tu vois, Seigneur. Tu as entendu ce qui vient de se passer. C'est comme ça qu'on est en train de lâcher prise. Mais dès que tu entends les mauvaises nouvelles, tout de suite, tu es en train de courir, de chercher la solution. Je dois faire comment? Non, pose-toi. Calme d'abord. Écoute l'Esprit de Dieu en toi. Il va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ou même des fois, même laisse que le temps, 3 jours, ou laisse la nuit passer, même des fois, pour vraiment recevoir qu'est-ce que tu dois faire dans cette situation-là. Donc nous devons, mes frères et sœurs, lui faire confiance et lui laisser toute la place. Ma soeur, mon frère, laisse-le la place. Laisse la place dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail, dans ta vie spirituelle. Laisse que le Seigneur puisse t'emmener dans ta vie spirituelle. Vous savez, même dans notre vie spirituelle, on est capable nous-mêmes de mettre le frein. Combien de fois Dieu veut t'emmener dans une autre dimension? Mais c'est toi-même qui refoule l'appel de Dieu. Combien de fois où Dieu t'appelle, mais toi-même tu fais le sourd. Tu fais comme si tu n'entends pas. Combien de fois Dieu veut vraiment que tu puisses aller à un certain niveau, mais toi-même tu freines. Tu dis non, moi j'ai peur. Ou la peur va venir, ou toutes sortes de doutes vont commencer à rentrer. La peur ne t'appartient pas. Donc, nous devons, mes bien-aimés, lui faire complètement confiance. Lâche prise, ma soeur, mon frère. Tu veux voir les bénédictions tombées à gogo dans cette fin d'année 2023. Ma soeur, mon frère, lâche prise. Lâche prise. Est-ce que tu peux dire, je lâche prise? Je lâche prise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, lâche prise. Regarde ici, mes frères et sœurs, la preuve qui démontre que des fois, nous-mêmes, on stoppe notre croissance spirituelle. On va aller dans Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, verset 7. Alors il dit, Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Parce que ici, Jérémie était appelé. Dieu était en train de l'appeler. Mais Jérémie disait quoi? Ah Seigneur, écoute, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Mais combien d'entre nous, mes frères et sœurs, on ne veut pas monter à un certain niveau parce qu'on se voit toujours bébé spirituel. On se voit toujours, on est enfant spirituel. Ma soeur, mon frère, il est temps que tu puisses changer ta façon de voir ta vie spirituelle. Parce que tu n'es pas un enfant spirituel. Tu es peut-être même au-dessus. Tu es déjà arrivé à un stade donné. Mais toi, tu restes au stade où tu te vois, tu es un enfant. Donc Jérémie ici, si Dieu, c'est pour ça mes frères et sœurs, de voir, Dieu est obligé d'aller un peu fort avec nous. Parce que sinon, nous-mêmes, on ne va jamais aller quelque part. Dieu, à un moment donné, des fois, il est obligé de pousser la chose pour que ça puisse prendre. Parce que sinon, nous-mêmes, là, on va rester coincés.
Donc, ici, l'Éternel il me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas du tout qu'il puisse dire des choses négatives là-dedans. Parce que Dieu a vu en lui le prophète des nations. Alléluia. Dieu voit en toi, ma soeur, mon frère, servante des nations, servante de l'Éternel dans les nations. Dieu a vu en toi, mon frère, un serviteur dans les nations, son serviteur pour aller dans les nations. Pourquoi, qui es-tu pour lui dire, je ne suis pas capable? C'est quoi ça? Hein? Tu vas dire, vase d'argile, va dire au potier, ne me fabrique pas comme ça, ne me fais pas comme ça, je n'aime pas cette forme que tu as fait sur moi. Enlève ça, change ça. Et il va dire ça au potier. Ma soeur, mon frère, qui es-tu pour dire à ton Créateur, ah, je ne suis pas capable, je ne peux pas faire, je ne peux pas bouger, je ne peux pas faire ça, je suis un enfant. Si lui, il voit en toi que tu es devenu un homme, s'il a vu en toi que tu es devenu déjà une femme, qui es-tu pour dire autre chose? Ma soeur, mon frère, s'il te plaît, fais-lui confiance entièrement. Il y a ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Alléluia, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas que je suis faible. Ne dis pas que non, je ne pourrai pas y arriver, Seigneur. Ne dis pas que oui, je n'ai pas assez de force pour faire ceci. Oui, je ne sais pas parler. Oui, vous savez, moi, mes frères et sœurs, ça c'est une des choses qui me bloquait. Je le dis publiquement parce que ça a été déjà vaincu par le sang de Jésus. Voilà pourquoi je le témoigne. Dans le sens de parler, le fait de parler, ça, c'est une des choses qui était vraiment très lourd pour moi. Mais, ma soeur, mon frère, je n'ai pas écouté l'ennemi. Il fallait que Dieu puisse me pousser pour que je puisse vraiment aller sans limite, enlever toutes sortes de limitations. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, je m'en fiche. Je parle tout simplement de la parole de Dieu. La personne devant qu'il ne comprenne pas, ce n'est pas un souci. Celui qui voudra comprendre, il va comprendre ce que je suis en train de dire. Tout simplement. Alléluia. Et maintenant, mes frères et sœurs, je témoigne la parole de Dieu avec joie. Et donc, ce côté-là de limitation, ça a été complètement enlevé. Et je bénis vraiment le Seigneur. Parce que quand j'étais encore à La Réunion, il y avait encore. Mais arrivé ici, vraiment, je bénis le Seigneur. C'est là que je me rends compte, vraiment, Dieu, vraiment, j'en ai fait du chemin avec l'Esprit de Dieu. Et il continue encore à me tailler là-dessus. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, que tu ne puisses pas limiter, ma soeur, mon frère, ta croissance dans le Seigneur. Ne limite pas ta croissance, s'il te plaît, ma soeur, mon frère. Combien, mes bien-aimés, aujourd'hui, des enfants de Dieu, on est au 11e mois, 11e mois de l'année. C'est ça. Oui, on est au mois de novembre. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes, à l'heure actuelle, ils ne sont pas devenus ce que Dieu avait prévu pour eux depuis le début d'année. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque de confiance. Ça veut dire eux-mêmes, ils se sont limités entre-temps. Et pourtant, peut-être que l'année a commencé avec foi. La personne se disait, oui, je suis déterminée de rentrer dans cette nouvelle année 2023. Je vais faire ci, cela ou ceci, cela. Arrivé fin d'année, la personne fait le bilan. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu voulait que la personne puisse faire. Mais ne vous inquiétez pas, parce que Dieu sait toujours comment rattraper les choses. Mes frères et sœurs, l'année n'est pas encore finie. Il y a encore 1 mois et quelques semaines. Donc tu peux encore rattraper les choses parfaitement bien. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Alléluia. Donc si tu as mal commencé l'année, tu peux bien finir. L'importance, ma soeur, mon frère, ce n'est pas le commencement, mais c'est la fin de la chose. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. L'important, ce n'est pas le commencement. Je ne sais pas comment tu as commencé l'année 2023. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, cette parole est pour toi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, il veut que tu puisses finir bien. Peut-être que tu as commencé un peu faible, un peu bizarre, un peu bancal, un peu comment penchant, tu marches un peu bizarrement. Mais il veut que tu puisses finir l'année avec un bien. Voilà, avec assurance, la tête haute, les épaules bien, voilà, tu marches vraiment, voilà, parce que tu es quelqu'un vraiment qui est en train de rentrer dans une maturité quelconque. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alléluia, amen. Ne laisse pas, ma soeur, mon frère, l'année 2023 finir comme ça.
Ne laisse pas, ma soeur, mon frère. Cette parole est pour toi. Rentre dans l'année 2024, ma soeur, mon frère, avec une foi vraiment inébranlable, avec une foi vraiment enracinée et fondée. On a déjà vu l'autre fois. Vraiment bien enracinée même en Jésus-Christ. Ne laisse pas que cette année puisse finir comme ça. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, on aura notre temps de nuit de la grande traversée le 31. Donc, vous aurez à entendre l'annonce tout à l'heure. Hein, voilà, on va vraiment passer vraiment un très très beau moment. Hein, là où les gens du monde vont aller fêter, je ne sais pas où, nous on décide de remettre notre année 2024 dans la main du Seigneur. Nous on décide de finir l'année et commencer l'année suivante dans la présence de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, ma soeur, mon frère, Dieu cherche des champions et des championnes ce matin qui puissent finir l'année. C'est pour ça, mes frères et sœurs, l'année 2023, le thème c'est quoi, mes frères et sœurs, pour nous? Ceux qui s'en rappellent. Pour l'année, hein? La grande moisson. C'est ça, mes frères et sœurs. L'année 2024, le thème c'est la grande moisson. Et dans cette grande moisson, ma soeur, mon frère, Dieu cherche des champions et des championnes. Alléluia. Dieu cherche des champions et des championnes. Et c'est pour ça que nous allons voir dans Genèse chapitre 35, verset 10. Dieu lui dit, ton nom est, tu ne seras plus appelé, mais ton nom sera, et il lui donna le nom d'Israël. Le Jacob était un loser. Le Jacob c'était un homme charnel. Le Jacob était celui qui était attiré par tout ce qui était charnel. Mais il était temps que Dieu puisse changer le prénom de Jacob. Il était temps que Dieu puisse mettre un sceau en lui. Et en changeant son prénom, Israël. Il y a le prénom qui doit être changé ce matin. Non seulement ce matin, nous allons présenter quelqu'un au Seigneur, mais de la même façon que nous allons présenter cet être tellement aimé par Dieu ce matin. Pareillement aussi, mes frères et sœurs, il y aura aussi des présentations des nouveaux ce matin dans l'esprit. Est-ce que vous me suivez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous me suivez? Il y a des présentations ce matin. Il y a des présentations ce matin. Ma soeur, mon frère, parce qu'il y a des prénoms qui vont être changés. Amen. Ça veut dire que tu ne vas pas le voir physiquement. Mais spirituellement, ma soeur, mon frère, toi qu'on a appelé la délaissée, toi qu'on a appelé la peau amère. Je ne sais pas si vous me comprenez. La peau amère. Ça veut dire la peau amère là. Ça veut dire toi on te rejette toujours. Toi c'est comme si tu es amer quoi. Là où tu passes tu es amer. On ne t'apprécie pas. On a mis même des surnoms sur toi. On a mis même toutes sortes de noms bizarres sur toi. Mais ma soeur, mon frère, ce matin, c'est le temps de changer ton acte de naissance spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais écoute, Dieu change le nom de Jacob à la suite de sa lutte avec l'ange, avec un ange. C'était à la suite de cette bataille que Dieu va changer le prénom de Jacob. C'est à la suite de ça. Donc, Dieu va changer le nom de Jacob et vraiment c'est très prophétique. Donc, cet ange symbolisait comment cet ange avait dit qu'il avait gagné dans la bataille. Vous vous rendez compte? Un homme va combattre contre un ange puissant. Mais dans la bataille, c'est cet homme-là qui va gagner. Et l'ange ne pouvait pas partir comme ça. Ça veut dire que cette histoire-là ne pouvait pas rester comme ça. Il fallait mettre un sceau pour finaliser la chose. Ma soeur, mon frère, Dieu ne fait jamais quelque chose à moitié. Il finit toujours et il vient tamponner, il vient sceller. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, ton prénom spirituel va changer ce matin. Dieu va te donner un prénom. Que toi-même, ça veut dire, ça va être dans tes tripes. Ça va être au plus profond de toi. Et je t'assure, ça va changer le cours de ta vie. La suite des choses, ça va changer. Ça veut dire l'année 2023, ça sera vraiment différente de l'année 2024. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été changé. Amen. Le point est que Jacob symbolise ici l'homme imparfait qui doit combattre avec vaillance pour saisir la bénédiction. Donc, Jacob, c'était un homme vraiment qui était assoiffé de la bénédiction. Jacob, c'était un homme qui avait vraiment ce timing de la bénédiction. Il savait au moment où il fallait agir. Non, mais Jacob,
C'était un assoiffé de la bénédiction. Amen. Et ici, mes frères et sœurs, je vais partager quelque chose qui va vous sembler être étrange pour certains, peut-être. Mais nous allons voir ça. Allez-y déjà dans Éphésiens chapitre 3, verset 10. Non seulement l'homme doit affronter des démons, mais il doit aussi régulièrement affronter certains anges qui n'ont pas encore eux-mêmes toute la révélation de ce qui est, de qui est l'homme et de ce qu'est l'Église. On va voir, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Les ressources divines qui sont en Jacob lui permettent de vaincre un ange. Et cette ressource, ma soeur, mon frère, elle est en chacun de nous. Donc ça veut dire que peu importe, ma soeur, mon frère, et regardez bien, si ici, Jacob a pu combattre, ça veut dire batailler avec un ange de Dieu. C'est un ange de Dieu, hein? Ce n'est pas un démon, c'est un ange qui vient de Dieu. Cet ange avait perdu la bataille. Hein? Écoutez-moi très bien. Mais Jacob a gagné sur lui. Pensez-vous, mes frères et sœurs, qu'on manque de force, on manque d'une puissance quelconque pour aller combattre les démons? Hein? Mes frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte l'infiniment grandeur, l'infinie puissance que Dieu a mis en l'homme? N'est-ce pas merveilleux? Moi, c'était dans l'étude de la parole que j'ai réalisé ça. J'ai dit, mais waouh, waouh. J'ai déjà lu le verset de là où Jacob avait lutté contre cet ange. Mais à comprendre dans cette dimension, j'ai dit, waouh, 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 waouh. Quand la parole nous dit que rien ne pourra nous résister. C'est pour cela, mes bien-aimés, les démons, ils détestent l'homme. Parce qu'ils voient trop les capacités qui est dans l'homme. Mais quand je vois souvent les personnes qui manquent de confiance en eux, ah, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Ah non, j'ai peur. Ah, j'ai encore la peur. Ah, encore, je ne peux pas faire ça. Je suis stressée. Dès qu'il y a ça, je suis stressée. Dès qu'il y a ça, je suis... Ah, je regarde, je dis, waouh, que Dieu puisse te donner la révélation de qui tu es vraiment, de quel être tu es vraiment. Alléluia, mes frères et sœurs. Nous sommes des êtres, mes bien-aimés, qui est, waouh, saturés. Je dis bien saturés. Hein, de la grandeur de Dieu. Dieu a mis toute plénitude. Ça veut dire que plénitude qui est en Jésus-Christ là, il a mis ça en nous. Amen, mes frères et sœurs. Donc, pour vous dire, mes frères et sœurs, Dieu cherche des champions et des championnes. Jacob, on peut lui mettre dans le rang des champions. Pourquoi? Parce qu'il a tenu tête devant cet ange. Il dit, je ne partirai pas, je ne te laisserai pas partir d'ici tant que tu m'es béni. Il a dit à cet ange-là, l'ange voulait fuir Jacob pour ne pas lui donner la bénédiction. Mais Jacob le tenait. Jacob dit, je ne te lâcherai pas. Ma soeur, mon frère, s'il te plaît, fais comme ça avec Jésus. Fais comme ça avec Jésus, je t'assure. Il va te bénir. Il va te bénir. Vous voyez maintenant la femme qui a eu la perte de sang pendant 12 ans. Elle a fait la même chose que Jacob, spirituellement. Elle a dit, je vais toucher là-bas et je ne reviendrai pas ici sans avoir reçu ma guérison. Sans ma guérison, je ne retournerai pas. Elle était partie toucher Jésus et elle a reçu sa guérison. Mes frères et sœurs, pourquoi doutes-tu? Pourquoi tu as peur? Réalise qui tu es, quel être tu es, ma soeur, mon frère. Rien que ça. Hein? Mais maintenant, je ne veux même pas encore arriver au stade l'être qui est en Jésus-Christ. L'être tout court. Ou bien l'être qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Mais imagine-toi maintenant qui est la nouvelle personne, la vraie version de toi-même. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu es arrivé au stade de ta vie là aujourd'hui en Christ. Tu es la vraie version de toi-même. Parce que la personne d'avant là, ça c'était pas toi. Est-ce que vous savez ça? La personne que j'étais avant de rencontrer Jésus, c'était pas moi.
Mais aujourd'hui, c'est la vraie version là. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. En Jésus-Christ, mes frères et sœurs. En Jésus. Alors, champion, championne, relève-toi, lève-toi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il te dit quoi, ma soeur, mon frère, dans Genèse? Première chose qu'il a dit à l'homme, dominez, assujettissez, remplissez. Alléluia. Ça veut dire que l'homme a le pouvoir de combler tout vide qui peut exister dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? L'homme a le pouvoir de remplir, multiplier. Ça veut dire de, comment dire? Oui, multiplier là où il y a le manque. L'homme a le droit de dominer. L'homme peut dominer là où les ennemis peuvent venir vouloir dominer le territoire. Mais l'homme que tu es, Dieu t'a donné l'autorité de dominer. Alléluia, mes frères et sœurs. Donc, tu es un champion et une championne. Et je proclame cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça existe ça ce matin? Est-ce qu'il y a parmi nous ce matin? Hein? Les champions et les championnes. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Alors, nous allons finir par ce verset, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Alors, peut-être que ça fait longtemps que tu as refusé l'appel de Dieu. Ça fait longtemps. Tu fuis même. Là, c'est même plus un refus. Là, tu fuis quoi. C'est de la fuite. Alors, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Alors, c'est une question ce matin. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Ésaïe va répondre. Il dit, je répondis, me voici, envoie-moi. Mais maintenant, ma soeur, mon frère, la balle est dans ton camp. Quelle est ta réponse? Dieu cherche des champions et des championnes. Ça veut dire ceux qui ne reculent devant aucun obstacle. Ceux qui sont prêts vraiment à le suivre. Qu'il neige, qu'il pleuve dans leur vie. Qui n'abandonnent pas. Qui va jusqu'au bout. Alors, la question se pose à toi, ma soeur, mon frère, qui m'écoute ce matin. Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est quoi ta réponse à cette question ce matin? C'est quoi ta réponse, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu vas répondre comme Ésaïe a répondu? Et Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Me voici, envoie-moi, Seigneur. Tu as entendu cette parole, ma soeur, mon frère. Il te dit encore, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui marchera pour moi? Qui osera dire haut et fort la vérité de qui je suis? Qui osera aller devant une foule par dire Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité? Qui fera ça pour moi? Qui témoignera? Qui me témoignera? Cette question se pose à toi, ma soeur, mon frère. Dieu cherche des champions et des championnes. Alors peut-être que même aujourd'hui, tu n'as jamais mis comment faire le pas de donner ta vie à Jésus. Ma soeur, mon frère, je t'invite ce matin. Je t'invite ce matin. Toi qui veux vraiment répondre à cette question positivement. Je dis bien positivement. Je t'invite à te mettre debout. Et non, attendez d'abord. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et baisser la tête? S'il vous plaît. Là, c'est une question vraiment individuelle. Là, tu n'as même pas regardé celui qui est à côté de toi. Tu n'as même pas regardé la personne qui est à côté de toi. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et ton Dieu. Alléluia. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je dans l'église émette? Qui marchera pour nous? Qui? Dieu cherche des femmes et des hommes. Ce matin, la question se pose à toi. Ma soeur, mon frère, se pose à toi. Et peut-être que tu n'as jamais encore fait le pas, ou peut-être que tu as déjà fait le pas, mais il y a eu comme une sorte d'un vent de refroidissement qui était passé sur toi, et tu as perdu la foi, et tu veux ranimer cette foi. Eh bien, et si tu veux aussi répondre positivement à cette question,
je vais t'inviter à te mettre debout. Ne regarde personne à côté de toi. C'est entre toi et ton Dieu. Ton Dieu t'appelle. Il t'appelle. C'est entre toi et lui. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est à côté. C'est toi et lui. Toi et lui. Toi et lui. Et tu veux faire ce pas en disant, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. J'ai entendu cette parole. Cette parole a fait comme une sorte de vibration en moi. Et je me décide ce matin. Envoie-moi, Seigneur. Me voici, Seigneur. Comme a répondu Esaïe. Esaïe n'a pas résisté à la voix de Dieu. Dès que Dieu a posé la question, il a dit, me voici, envoie-moi. Peu importe le coût que ça va me coûter. Peu importe le sacrifice que je dois faire. Envoie-moi, me voici. Je suis prêt, je suis prête à te suivre. Envoie-moi, 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 Seigneur.